entreprise qui pourrait être intéressée par le pass, d'abord il faut pouvoir répondre à un certain nombre de critères qui permettent de qualifier l'hypercroissance. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a 4 catégories aujourd'hui qui existent. Historiquement, le Pass French Tech a été créé sur le numérique et après a été étendu à d'autres catégories. Mais retenez qu'il faut pouvoir candidater dans l'une de ces 4 catégories pour être éligible. Et ces catégories sont le numérique, sont la biotech, sont la medtech et sont la cleantech et industrie. Tout ça pour dire qu'il y a des critères très draconiens qui sont très élitistes et qui permettent, catégorie en par plus, catégorie, voilà, qui permettent en fait au niveau national de repérer en région les futures pépites de demain. Donc ça c'est un message important à faire passer. Les critères après dépendent en fait de chaque catégorie. Pour donner un petit exemple, si on est sur le numérique, on est sur la croissance de chiffre d'affaires qui va être liée au stade de l'entreprise, qui est lié à un stade par exemple jusqu'à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, entre 3 et 10, et entre 10 et 50. Mais par exemple, pour la biotech, ça peut être lié à une levée de fonds d'au moins 10 millions d'euros en equity sur les 2 dernières années. Donc c'est très relatif. Pour avoir cette information, il faut se rapprocher de nous. D'une part, vous avez accès au site monpassfrenchtech.paca.fr pour avoir un certain nombre d'éléments. Sinon, vous remontez au niveau national sur la French Tech nationale. Et d'autre part, se rapprocher au niveau régional de l'opérateur qui est l'ARI ou des partenaires que sont les pôles de compétitivité si vous êtes adhérent du pôle, que ce soit le pôle SCS, le pôle Cap Énergie ou le pôle Eurobiomed pour la partie santé. Quel est l'intérêt pour une start-up d'adhérer justement à ce pass French Tech? Qu'est-ce que vous lui diriez à ce start-upper qui serait intéressé? Alors moi je lui dirais que c'est en fait avant toute chose de rentrer dans la cour des grands. On va pouvoir être repéré au niveau national, avoir une visibilité nationale, voire internationale, puisque vous êtes repéré et vous faites partie d'une promotion annuelle qui aujourd'hui comprend entre 80 et 90 entreprises au niveau national. Donc ça c'est une première chose. Au-delà de ça, ça vous apporte effectivement un service premium qui est apporté par l'ensemble des opérateurs nationaux, qu'on a cités tout à l'heure, qui vont pouvoir traiter votre dossier en priorité et pouvoir répondre à vos attentes le mieux possible. Et ce qu'il faut, c'est en fait derrière vous aider à accompagner, à accélérer et à mener à bien votre hypercroissance. Alors je suis intéressé, je suis un start-upper, j'ai jusqu'à quand pour éventuellement faire acte de candidature? Alors aujourd'hui, on vient de lancer justement aujourd'hui cet appel à candidature qui est en fait ouvert en continu sur l'année de promotion. La promotion commence à partir du 1er juillet de l'année, se termine le 30 juin de l'année d'après. Ça, c'est un point important. En fait, vous êtes amené à candidater simplement et à répondre au dossier de candidature, à télécharger un dossier de candidature et à nous appeler pour qu'on puisse valider avec vous l'éligibilité.